Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie. Salut Pascal, salut Dan. Salut Yo, yo. Dan. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui s'interroge sur les relations hommes-femmes en posant à chaque nouvel invité des questions que beaucoup se posent et n'osent pas forcément aborder. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur www.lesgentilhommes.fr, sur toutes les applis de podcast, mais aussi sur SoundCloud et YouTube. YouTube étant parfait pour laisser des commentaires qui nous permettent de prolonger le débat. C'est quoi YouTube déjà? Petit Ça me dit quelque chose, c'est un petit site c'est ça américain. Ok. Quant à nous, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram et Facebook, tapez les gentilshommes dans les moteurs de recherche et suivez notre logo. Dans cette série d'épisodes qui vous accompagne tout l'été, nous allons nous questionner toutes les semaines, pour changer, avec deux invités, pour changer aussi, sur ce qu'est l'homme idéal. Eh bien, salut Alban et Elsa. Salut. Salut Alors, les filles. Aujourd'hui, Hello. Salut. on va aborder l'homme idéal sous l'angle de la personnalité. Et quand vous vous projetez, que vous imaginez qui pourrait être l'homme idéal pour vous, si je vous dis ça, la personnalité, à quoi vous pensez? Comment il est l'homme idéal sous l'angle de la personnalité? De sa personnalité, qu'est-ce qui est important? Tu Vas-y. te lances? Non, j'y Ouais. vais. Bah, pour moi, déjà, c'est un sujet qui est tellement vaste, il y a tellement d'objets dans une personnalité. Je pense que... Qu'est-ce qui ferait l'homme idéal? Je pense que... je sais pas ce que je pense, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui est respectueux, qui est sociable, mais en même temps pas trop sociable. Ah, pourquoi pas trop sociable? Ça y est. Donc Oh pas là, tant que ça, commence. sociable mais pas tant que Pourquoi ça. pas trop sociable? C'est quoi le problème si le mec est trop sociable? Ça peut réduire du temps ensemble. Enfin, par exemple, ça peut être. Enfin, moi, j'aime bien quand on va à une soirée, que tu es avec ton homme, qu'il y ait aussi un moment donné où il fait partie de. Enfin, il est avec toi, et en même temps en étant avec les autres. Mais Ah, tu veux dire que tu as un peu peur que ça te dépossède, genre tu vas quelque part avec lui et tu le vois pas de la soirée et tu le si revois qu'à c'est la fin ça de la soirée? s'il y a un besoin de se rassurer lui en étant trop sociable, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de reconnaissance. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois aussi, d'être très, très, très sociable. Ça peut être une sorte de besoin de reconnaissance. Et donc, parfois aussi, c'est bien d'avoir un équilibre dans un temps pour soi et un temps pour être avec les autres, enfin, que ce soit équilibré, D'accord. j'imagine. Et toi Elsa, alors respectueux, sociable mais pas trop, ou il est comment ton homme idéal? Ouais, moi, il doit être aussi, si ce n'est plus passionné que moi. C'est vraiment le Passionné, point. ça veut dire quoi? Passionné dans tout, que ce soit à propos du boulot ou pour des projets externes, mais il faut vraiment ce côté passionnel. C'est comme ça que je suis, donc j'ai besoin que ce soit un peu la même chose de l'autre côté. Le goût de l'aventure, quelqu'un qui a pas peur d'être spontané. Ouais, ce seraient les traits de Donc passionnel caractère assez principaux. que passionnel je et recherche. spontané, c'est-à-dire passionnel, c'est-à-dire il y a quelque chose qui Qui l'accroche, ouais, Ouais. faut qu'il y ait Il un faut qu'il projet soit à fond, quoi. Ouais, faut qu'il ait des rêves, faut qu'il ait un projet qui vraiment le tient, il est construit pas mal de choses autour de ça, mais ça peut être le boulot comme ça peut être quelque chose complètement à côté. Est-ce que ça peut être mais toi c'est comme ouais, non. Toi, tu veux Non, pas être justement, son- j'ai besoin son qu'il ait une projet, vie quoi. à côté. Mais c'est une très bonne question bonne de question, ouais. Pascal, ça. Ah oui, tu me dis Parce qu'il y a des filles pour qui, enfin, moi j'ai connu des filles pour qui le plus important, et certainement leur idéal, le masculin, c'était le mec, quoi. Et le mec est le centre d'intérêt. Et tout le couple tourne autour de ça. Hein. Vous, c'est pas le cas, hein, a priori. Hein. Ah, moi ça me ferait fuir. Bah Tout de non, suite. faut pas que. Il faut justement que ce soit un plus en fait, plutôt que ça représente tout autour de toi, quoi. Parce que sinon c'est malsain finalement si toute la vie et tous les intérêts et toute sa vie même sociale, de ses passions, etc. Si c'était juste tout le temps des choses partagées, finalement c'est moins intéressant, je trouve, que quand on a chacun des passions et des intérêts. Il faut maintenir ça, il faut maintenir une personnalité un peu secrète quelque part, c'est-à-dire d'avoir des choses dans lesquelles vous n'êtes pas incluse. Ouais, complètement. Bah oui. Ouais. Parce que je pense que c'est le fait aussi que nous, je connais Elsa, donc du coup, je me permets de dire nous, mais on est des gens qui ont une passion qui prend beaucoup de place dans notre vie, et donc du coup, forcément,
on ne peut qu'être avec quelqu'un qui a aussi cette passion-là pour quelque chose d'autre à côté, que ce soit la même chose ou autre chose. Donc ça peut être la même passion quand même. Oui, mais vécu séparément, ça peut à un moment donné évidemment être partagé, être retrouvé à un certain moment, mais que ce soit que toute la relation soit pas basée sur les moments où vous êtes ensemble. Ouais. Vous êtes pas très fusionnel en fait. Si, ça peut être. Il peut y avoir les moments de fusion, mais il faut qu'à côté chacun ait sa vie. C'est d'autant plus fort de se retrouver quand on a chacun nos moments à nous et d'en parler, de dire j'ai vécu ça, j'ai rencontré telle personne et tout. Et je trouve que c'est très attrayant justement d'entendre quelqu'un parler de ses passions quand c'est quelque chose en plus dont on ne connaît pas et dont on n'est pas forcément nous-mêmes passionnés par ça. C'est très rafraîchissant, c'est très... Ça amène beaucoup de connaissances. Et pour la personnalité des personnes que vous rencontrez, comment vous faites pour comprendre la personnalité de la personne que vous avez en face, entre le moment où vous le rencontrez et le moment où vous vous dites bon bah ça y est, je sais qui j'ai en face de moi? Je pense que ça se voit très vite parce que enfin moi les traits de caractère que je recherche chez quelqu'un en pensant à l'homme idéal, c'est des choses que je pense avoir moi-même et donc je pense que je le reconnais assez rapidement quand j'ai une personne en face de moi. J'ai même pas forcément besoin de me poser la question, je vais tout de suite voir si c'est quelqu'un qui a cette étincelle-là, qui est passionné, qui a de la drive, qui a confiance en lui et qui a des projets aussi, qui a une vie à côté qui est tellement riche que ça me donne envie d'en apprendre plus et j'ai pas l'impression qu'il a besoin de quelqu'un pour construire. Il a déjà tout mis en place de son côté, quoi. Ah oui, donc ça veut dire que la personnalité est un axe de séduction en fait, avant tout. Ouais. Oui, bah toujours. C'est-à-dire quelqu'un qui a une personnalité riche, c'est quelque chose où toi tu vas te dire ah ouais ça m'intéresse, enfin c'est quelqu'un qui te séduit quoi. Ouais, je pense que je vais être attirée vers des personnes qui vont prendre de la place et qui vont avoir confiance en eux, qui savent que ce qu'ils projettent c'est super intéressant et donc ça me donne envie d'en connaître un peu plus. J'ai besoin d'avoir ça chez l'autre, c'est sûr. Mais est-ce que t'as pas justement des gens qui sont hyper intéressants mais qui n'arrivent pas forcément à le projeter tant que ça? Mais du coup, il faut aller creuser un peu, il faut aller voir comment... Enfin, il faut essayer de creuser un peu dans la personnalité pour finalement découvrir qu'ils ont plein de trucs à partager, mais juste que, voilà, tu le vois pas tout de suite. Non, c'est sûr, mais... Alors, je suis pas forcément attirée vers ces personnes-là en premier, en tout cas. Ouais. Après, je pense que dans ma vision de l'homme idéal, vu que c'est à ça qu'on faisait référence, c'est pas à ces personnes-là que je vais penser en premier. Après, il y a ce côté vulnérable qui est super attirant et je pense que ça c'est nécessaire aussi. Il faut avoir la personnalité très forte et puis après il faut avoir des petits moments... des failles, quoi. Des failles, voilà. Et ça, je pense que c'est ça qui rend quelqu'un de vraiment attirant. Mais quelqu'un qui est trop timide et qui va pas forcément parler de son ambition, de ses projets, sa passion... Ça pose problème. Ouais. Mais du coup, au niveau de la personnalité, c'est quand même quelque chose que tu découvres au fur et à mesure. Donc au final, si tu n'es pas capable en tant que personne de mettre ta personnalité réelle en avant, tu peux rater des choses au final. Parce que, tu vois ce que je veux dire, si tu me croises dans la rue et tu vas te dire je suis pas intéressant et en fait en creusant, parce que je suis trop timide par exemple, et en creusant en fait tu vas te rendre compte que je sais pas, j'ai des passions, que j'ai une force de caractère et qu'en même temps je suis vulnérable. Ouais, mais sauf que bon... C'est un exemple. Hein. Au hasard. Non, mais c'est parce que c'est ce que tu as dit, tu vois, je grossis un peu le trait. Mais du coup, tu vois, vas pas le découvrir, quoi. Tu vas pas le découvrir, tu vas pas aller chercher ça. Il y a pas... en fait, il faut que ta personnalité, de ce que je comprends, il faut que ta personnalité, elle éclate avant toi, en fait. Elle arrive avec toi tout de suite. Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas une chance... comment ça se passe quand tu as la deuxième personnalité, en fait? Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que tu as la personnalité qui est avec toi quand tu arrives et quand tu rencontres quelqu'un. Et après, il y a l'autre personnalité, celle qui est là quand tu es plus dans la relation, que tu es un peu plus dans le quotidien. Pas un quotidien de vivre ensemble, mais un quotidien de découvrir un peu la personne. Mm-hmm. Et cette personnalité-là aussi, me semble, est importante, puisque c'est elle qui définit quelque part l'homme idéal. Ou alors est-ce que l'homme idéal, c'est celui que tu rencontres ou celui avec qui tu creuses? Il y a quelque chose qu'on appelle l'instinct. Il y a quelque chose qui se dégage. Qui en fait, moi honnêtement, c'est pareil. Il me suffit de quelques minutes. C'est très rapide, en fait. C'est-à-dire que... on peut partir d'un choix de boisson dans un bar, ça peut se jouer à des peu de choses comme ça, où en fait très rapidement on va voir
les traits de personnalité de quelqu'un et on va pouvoir juger rapidement. Prend un coca ou un... Non, mais... ou un whisky, c'est ça, non, mais c'est un exemple, voilà. Mais c'est dans des petites choses qu'on va pouvoir... Et en même temps, on prendra le quotient peut-être de la timidité ou de la maladresse, et ça va pas forcément jouer, on va le prendre en compte et va dire peut-être qu'il y a quelque chose à creuser, mais on va le prendre en compte et ça peut ne pas du tout gêner. Il ne faut pas se dire que parce que la personne est un peu maladroit ou va pas forcément tout dévoiler tout de suite. Mais malgré ça, je pense qu'on arrive rapidement à savoir, en débattant juste même de sujets qui ne sont pas forcément des choses dont on est passionné, mais juste en débattant sur des sujets très très simples, j'arriverai en tout cas, je pense personnellement, à capter la vision de la vie de cette personne et comment elle voit les choses. Donc, en 5 minutes, quoi. Moi, je suis persuadée que dans les premières minutes, il y a quelque chose qui se dégage et tu le sens ou tu le sens pas. Ouais. Moi, ce que je comprends, c'est que vous êtes en train de nous dire que vous êtes capable de décoder. C'est-à-dire vous décodez vachement ce que nous, peut-être, on est moins en mesure de faire. C'est une question. Enfin, c'est une très bonne question, mais si, moi je sais faire. Hein. C'est vrai. Non, je rigole. Non, mais je suis d'accord. Non, je rigole pas trop. Quand tu vas voir une nana commander un verre à un bar. Disons que dans les 2-3 premières minutes, on a des impressions. Et ce que je trouve c'est étonnant, c'est que vous tirez tout de suite des conclusions, vous arrivez tout de suite à vous donner des pistes sur ces conclusions. Des conclusions qui vont nous dire c'est intéressant de creuser parce que j'ai besoin encore de déterminer, ou je dire c'est peut-être quelqu'un de sympa, qui a l'air bien sous tout rapport, mais je sens que j'arriverai pas à construire ou à avoir des débats ou des choses qui seront intéressantes à creuser avec cette personne-là. Et je pense que même vous, peut-être que c'est une idée que je me fais, mais même vous avec une nana, très rapidement, même si visuellement, il y a quelque chose qui se passe, ensuite elle se rapproche, dans les 3-4 premières phrases, tu vas pouvoir rapidement se dire elle est intéressante, mais on n'a pas du tout les mêmes Dans les 3-4 premières phrases, carrément, quoi. Bah oui. Est-ce que tu t'aurais ça, je suis pas... Tu pourrais donner des exemples Est-ce que tu aurais par exemple des expériences que tu pourrais nous raconter et qu'on comprenne mieux? Donc en boîte de nuit, le verre... Non, mais ça peut être tout simplement un dîner entre amis. Je parle pas forcément des choses de fête avec alcool et compagnie. Hein. Ça peut être au travail, ça peut être partout. Hein. C'est vraiment dans tout cadre, ou même dans la rue. Est-ce que c'est pas une question Alors, est-ce que c'est pas les goûts, en fait? Je veux dire, les goûts au sens large, comme les positions aussi, les avis, etc. Est-ce que ce serait pas ça, cette partie de la personnalité, je vais dire, si je peux résumer ça comme ça, qui te donne des indications? Des goûts, par exemple, on prend cet exemple idiot, là, des boissons, mais j'arrive pas à trouver autre chose. Des films, prenons un goût de... par exemple, voilà, j'aime bien... Ou la musique. J'aime bien le rock, j'aime bien le rap, mais maintenant, ça y est, je commence à comprendre. Je suis d'accord, ça y est. En cinéma, c'est Pascal qui m'a ouvert les yeux. Tu vois, toi, t'as mis plus de 3-4 phrases à comprendre. Ouais, mais tu sais, moi, je suis un peu... Si dans la première phrase, il dit « Moi, j'adore ce film » et que pour toi, ce film est une horreur absolue, qu'est-ce que ça veut dire? Que quelque part, ça veut dire des choses sur lui. Ça va même, c'est même aussi la façon d'en parler, la façon de s'exprimer. C'est même pas forcément si quelqu'un est, moi par exemple, j'aime pas du tout les films d'horreur. Je suis pas du tout, c'est pas un truc qui m'intéresse du tout. C'est pas, même si cette personne-là que je rencontre dans les quelques premières minutes me dit moi j'adore les films d'horreur, c'est pas ça qui va me faire. C'est pas la différence d'intérêt, c'est la façon de s'exprimer et de partager la chose. Est-ce que tu es prêt à m'entendre? Est-ce que tu vas essayer de prouver ton point en disant non, c'est bien, il va falloir que tu envoies. C'est la façon de partager, de communiquer qui va me dire. Et pareil, tout à l'heure, on a parlé des passions. Et certes, quelqu'un de passionné, c'est très intéressant, mais je trouve aussi que ça dépend des passions. Je sais pas, tu vois, quelqu'un qui va me dire moi, que ma vie et tout est autour des voitures tunées ou j'en sais rien, des trucs comme ça, tu vois, forcément ça va être quelqu'un qui c'est très bien qu'il ait trouvé sa passion, etc., mais c'est pas quelque chose qui va me faire me dire c'est quelqu'un pour moi, parce que il va trouver quelqu'un qui sera aussi passionné que lui, mais pas la même sorte de passion, de façon de voir le monde. C'est même au-delà de... Ça ressemble un peu à Confessions intimes, là. Non, mais, attends, je vais continuer sur la passion aussi. T'es en relation avec un homme qui apparaît l'homme idéal, et d'un coup, il commence à avoir une passion
Pour le tuning. Ouais, voilà, pour quelque chose qui te paraît absurde et que cette passion, elle naît, tu vois, indépendamment de toi, quoi. Genre, au début, c'était un mec qui te convenait et tout ça. Et puis, bah voilà, un jour, il regarde un truc sur le tuning et il dit... En général, tu le sais très rapidement. Quelqu'un qui est passionné par le tuning, tu le décèles très rapidement. Il va en parler assez vite. Non, mais... Est-ce que toi aussi, tu pourrais être passionné pour le tuning pour justement partager ça avec lui? Non. Alors, non. Mais là-dessus, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que n'importe quelle passion, c'est super intéressant du moment que la manière dont tu le vis. Moi, c'est ça qui me plaît. C'est quelqu'un qui est à fond sur quelque chose. Je me suis retrouvée un jour avec un champion du monde de paintball. J'en ai rien à faire. Mais la manière dont il en parlait, la manière dont il est passionné, ça m'a plu. C'était quelque chose qui m'intéressait. Et c'est ce côté-là, moi, qui m'intéresse. Peu importe la passion, finalement. Je savais pas qu'il y avait un championnat du monde. Moi non plus, je l'ai appris. Et vous, par rapport à votre personnalité dans le cadre justement d'une relation avec l'homme idéal, comment est-ce qu'elle est? Comment est-ce que vous mettez en avant les atouts de votre personnalité? Ou comment est-ce que vous avez des trucs, vous gérez? Comment ça se passe? C'est spontané, c'est naturel? Je crois que, moi en tout cas, on m'a appris à être soi-même et de pas... Parce que si tu joues un jeu et que tu essayes de mettre en avant certaines choses... ça va paraître faux, non? Je sais pas. Après, très rapidement, tu vas parler des choses qui t'intéressent le plus et pour justement essayer de voir quel va être le répondant là-dessus. Ouais. Donc tu mets un peu ta personnalité à nu pour pouvoir voir comment réagit l'autre. C'est un peu... Pas volontairement, bizarrement, mais c'est des sujets qui m'intéresse tellement que en fait dans les discussions ça va venir très rapidement et lui pareil, c'est cette interaction des intérêts de la vie qui vont très rapidement se partager et de voir quelle va être la communication des deux côtés finalement qui va être intéressant, savoir s'il y a quelque chose si on a envie de poursuivre la conversation ou pas, quoi. Ouais, parce que l'idée derrière c'est qu'il y a une continuité. Ouais, il faut être intrigué. Moi, je pense que c'est ça qui est vraiment important. C'est dans les premiers échanges, il faut qu'il y ait quelque chose qui me donne envie d'en connaître plus, d'en savoir un peu plus sur cette personne. Et c'est vraiment, si tu as réussi à m'intriguer, c'est déjà 50% du travail de fait. Ouais. Okay. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour t'intriguer? Parce que moi, du coup, là, qu'est-ce qui est intriguant? Tu vois, je pense qu'au début, c'est difficile de connaître vraiment la personnalité de l'autre dans les premiers échanges. C'est pas vraiment possible. Par contre, rapidement, t'as une meilleure... Quand la manière dont tu te présentes, t'en sais déjà un peu plus sur les expériences que cette personne-là a eues ou la manière dont elle veut se présenter à l'autre. Et ça apprend énormément. La manière dont la personne le body language, ça dit beaucoup. Le langage du corps. Le langage du corps, merci. Tout ça, c'est des choses qui vont m'intriguer, la manière dont la personne va venir t'aborder, etc. D'accord. Ça peut être très rapide, ouais. Moi, j'avais un truc à dire là-dessus, une question à te poser là-dessus. C'est que quand tu discutes avec cette personne, comment savoir en face quelles sont les limites et pas les limites? C'est-à-dire que tu vois, tu parles du langage du corps, par exemple. Body language. Merci. Et voilà. Et en fait, comme on est en phase de séduction, c'est compliqué la personne n'est pas tout à fait juste. Tu vois ce que je veux dire? À l'aise, tu veux dire? Complètement. Mais ce que la personne décide de te laisser voir, c'est super intéressant et ça te dit beaucoup sur la personne que tu as en face de toi. Donc, ce qu'elle a choisi de mettre en avant quand elle vient se présenter à toi, ça te dit énormément. Et déjà là, tu peux sentir s'il y a des atomes crochus ou non. Moi, je sais que ça s'est toujours ressenti très, très rapidement. Ouais. Et quelqu'un qui se la raconte parce qu'il veut t'en mettre plein la vue, là, comme ça. Ça, tu le détectes assez rapidement aussi. Ça va pas forcément être la personne qui parle le plus fort ou qui a le plus de choses intéressantes à dire. Ouais. C'est pas forcément ça qui va créer de l'intrigue ou qui va t'intéresser. C'est parfois quelqu'un qui ne fait rien pour t'essayer Ouais, souvent c'est ça d'ailleurs. Est-ce que tu t'intéresses à lui, hein, c'est bête, mais souvent, en plus, c'est souvent celui qui dit rien et qui fait le moins qui est le plus séduisant, va nous intriguer le plus, parce que finalement, si tu te mets pas en... Bon, après, évidemment... Le coup de l'homme mystérieux, quoi. Oui. Mais ça marche pas à tous les coups, quand même. Hein. Ah, ça marche beaucoup, quand même. Mais ça marche pas mal, ouais. Parce qu'il y a aussi des fois où l'homme mystérieux, c'est juste l'homme qui reste dans son coin. Attention, à un moment donné, il faut faire quelque chose quand même. Mais oui, voilà. Donc, on a abordé un peu la question du caractère. C'est important, le caractère?
bah oui, c'est. Moi, je pense ça que définit quelqu'un. Donc probablement que on est aussi à la recherche de sortes de miroirs et que tu tombes sur des gens souvent qui te font avancer sur tes propres problématiques et que et quelqu'un qui va être d'une certaine manière, on attire souvent les. Après, c'est différentes personnalités, mais soit on attire des gens qui sont opposés à nous. Et donc, du coup, c'est ça qui est intéressant aussi dans le couple après, c'est de pouvoir avancer parce que l'autre te renvoie une image de toi et inversement. Et donc, du coup, c'est là où si tu décides d'écouter l'autre, ça avance. Donc, ça, c'est chouette. Mais parfois, c'est des personnalités qui se ressemblent beaucoup. Donc, ça, c'est en fonction de Parce que beaucoup de choses, j'imagine. Tout à l'heure, tu disais, la personnalité, je peux la voir, je peux la saisir en quelques, en quelques secondes, mais le caractère, il est souvent beaucoup plus caché. Oui, tu peux avoir des bonnes surprises après, en effet. Mais ce serait quoi une bonne surprise si ton homme idéal là tu peux avoir des gens qui, sous pression, développent de la colère. Tu peux avoir des différentes personnes ou des gens qui, j'en sais rien. Il y a plein de choses différentes qui peuvent survenir bien après une première rencontre ou de plusieurs rencontres même. Ça t'est arrivé des choses comme ça ? C'est-à-dire que tu as une rencontre qui est spéciale, positive ou négative, mais en fait, en creusant, en fait, ça se passe bien. Ça se passe bien. Il rentre plutôt dans tes critères. Disons plutôt une rencontre qui se passe pas très bien ou qui correspond pas à ce que tu attends. Et en fait, en creusant un petit peu, finalement, en fait, il est bien, quoi. Ouais, mais du coup, t'as pas creusé, c'est ça. Le truc était pas terrible. Non, c'est ça le souci, c'est que forcément, si on va plus loin et si on poursuit les rencontres ou de façon volontaire ou involontaire, c'est que forcément on a quelque chose qui nous a titillé, qui nous intrigue et qu'on veut creuser un peu plus. Mais alors ça pourrait être, ça pourrait être dommage peut-être parce que si ça se trouve l'homme idéal il était là. Et puis en fait, il a pris un whisky au lieu d'un coca, excusez-moi. Ouais, peut-être. Ça ne marche pas, mais c'est pas c'est grave. un alcoolique. Voilà. Il a pris un coca, il a pris un coca zéro au lieu de prendre un whisky. Mince, le truc t'a induit en erreur et en fait, finalement, il y avait tout qui pouvait se dérouler après, quoi. Oui, évidemment. Ça, il y a probablement des histoires merveilleuses qui sont passées à la trappe. Tu crois que tu as raté des histoires? Mais je pense qu'il n'y a pas de hasard aussi. On rencontre les... je pense que la vie est comme ça, moi. Je pense que c'est la vie qui est comme ça, où on se dit, il a pris un whisky au lieu d'un coca et c'est pas lui, alors qu'en vrai, c'est peut-être lui. En fait, t'es fait surtout maintenant avec un mec qui aime le whisky, quoi. Avec les applications, là où en fait tu vois juste une photo et en une photo, t'arrives à dire... Enfin, tu swipes d'un côté justement, ou de l'autre. comment est-ce que tu vois... Comment est-ce que tu arrives à voir la personnalité? Moi, j'arrive pas. C'est juste... Même j'ai du mal à me dire en fait ça veut rien dire. Ça veut rien dire, mais ça veut dire quelque chose. Alors ça va plus être dans les critères d'après, c'est la façon dont il va, les petites phrases, les petits machins qu'ils vont mettre en plus sur l'application. Enfin, je suis toute nouvelle dans ce truc-là, donc je découvre. Mais tu découvres en ce moment là. Ouais. Moi, je suis incapable et donc du coup, j'arrive pas du tout à communiquer ou à essayer d'engager une conversation sans que la personne soit à côté de moi, en fait. Ouais. Donc du coup, et pour moi, ça veut tellement rien dire une photo que du coup, j'ai l'impression de dire mais en fait je fais ça, mais en fait j'en sais rien, ça se trouve ce serait un mec très très bien, enfin j'en sais rien, donc c'est... Et t'as des expériences intéressantes en termes de communication et de découverte de personnalité? Je sais pas parce que j'en ai rencontré aucun. Mais là, même sans les rencontrer, juste là en communiquant avec eux, avec les mecs. Trop peu, je suis pas tellement pas à l'aise. Pour l'instant t'es pas à l'aise avec ça, ok. Je peux pas. Ouais. Après la deuxième chose dont je voulais parler aussi, c'est qu'on parle d'homme idéal, etc. et que souvent dans la jeunesse, les filles disent oui, il faudrait qu'il soit comme ci, comme ça, comme ça. Et en fait, moi, je sais que je marche... le cerveau enregistre beaucoup d'informations sur les hommes probables de rencontre, mais moi, je marche beaucoup à la chimie, en fait. C'est-à-dire que c'est pas mon cerveau qui va me dire, c'est mon corps qui va me dire si je dois aller plus loin ou pas. Et c'est-à-dire que parfois, justement, via ces applications, tu communiques et tout, et ça se passe bien... le cerveau dit que la communication est bonne, etc. Mais après, une fois que tu te trouves en face de la personne, ton corps te dit mais en fait, il n'y a pas d'alchimie, il n'y a rien qui se passe. Sûr, donc, du coup, ça, c'est un énorme
point. En fait, si tu veux, l'homme idéal, c'est même pas nous qui le choisissons. En fait, c'est que comme on a beau dire... justement, je me rappelle dans notre enfance de dire moi je voudrais qu'il soit grand, qu'il soit comme ci, qu'il soit comme ça, et en fait dans la réalité des choses évidemment que ça n'arrive pas, et c'est pas ça qui est intéressant, parce qu'en fait ça veut tellement rien dire, et que moi mais 70% de mon homme idéal, c'est mon corps qui va me dire s'il y a quelque chose qui se passe ou pas, quoi. Donc en fait, ça se joue pas. C'est ni moi ni lui qui décide, en fait. C'est pas une question de critères, c'est une question de chimie. C'est la personnalité du corps qui prend le dessus, quoi. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que est-ce que c'est pas un choix inconscient? Parce que quand tu dis ton corps, j'ai du mal à comprendre, mais. Il y a l'histoire d'hormones, tu sais, il y a des hormones qui communiquent. Ouais. Ah ouais. Et bien sûr, évidemment. Entre un homme et une femme. Tout le temps. Entre des hommes, entre deux hommes aussi. En fait, on émet des hormones. C'est ça. Et tes gènes, en fait, vont. Phéromones, c'est ça, non? C'est la nature pour que les gens se reproduisent. Là, c'est le niveau de. Je sais pas non plus. Quatrième, j'ai pas suivi la biologie. Quatrième, j'ai pas suivi. Donc c'est pas un choix inconscient, c'est scientifique. Ah d'accord. Et en fait, si tu veux, tu vas être attiré par certaines personnes et pas par d'autres. Et c'est aussi parce que les gènes, en fait, les corps vont se parler pour se dire si chimiquement, scientifiquement, la reproduction est possible, si vos gènes sont compatibles ou pas, et si c'est bon de se reproduire ou pas. Mais ça pourrait être trompeur, ça. Parce que disons que... c'est la nature, donc la nature fait bien les choses. Si à un moment donné, tu t'es attiré par quelqu'un, c'est que... Oui, mais... Au-delà de la personnalité, je voulais dire ça, c'est par rapport à la personnalité, par exemple. Si ça se trouve, chimiquement, là, c'est magnifique. Et t'es attiré par un gros con, quoi. Il adore le tuning, tu vois. C'est ça le truc. Oui, donc c'est difficile, du coup, faut écouter les deux, faut avoir un peu des deux. Comment tu fais? Les phéromones à fond, et le mec, il te dit, moi, c'est le tuning. Comment tu vas faire? Mais ou alors pire, c'est un mec hyper colérique qui te harcèle, j'en sais rien, enfin. Moi j'aimais bien le tuning. Encore pire que c'est plus léger. Ouais, c'est vrai. Elles sont sur le tuning. Sauf que le mec hyper violent. Le tuning, c'est resté. Ça veut pas dire que ça existe pas, mais voilà. Bon. Ça existe. Ouais, malheureusement. Comment tu peux gérer alors? Moi c'est du coup je suis dépendante complètement de. Ah, tu te laisses complètement guider. Oui. Ok. Elsa, toi aussi, tu penses que les hormones et tout, tu marches pareil? Ouais, j'ai pas fait cette réflexion aussi poussée, mais non, moi je fonctionne à l'instinct, c'est sûr. À chaque fois, c'est dès le départ, j'ai su ou j'ai pas su, c'est tu me plais ou tu me plais pas. Après, en découvrant un peu plus la personne, c'est là où tu réalises si tu as envie de construire quelque chose ou non. Et ça, c'est là où si tu apprends que c'est quelqu'un qui est fan de tuning, peut-être que non. Mais la première étape, ce sera plus tard. Voilà. La première étape, pas que la première étape, ça s'est fait en quelques minutes et tu l'as su. Ah, c'est ça les 4 phrases en fait. C'est l'échange de phéromones. C'est même pas forcément de parler. C'est juste d'être à côté l'un de l'autre. Tu peux savoir. Et du coup, sans justement, comme tu dis, être à côté l'un de l'autre, tu penses que rien que là, tu peux en voir beaucoup sur la personnalité de l'autre, d'après son look? Je vois pas la personnalité, je vois l'alchimie qui est en train de se passer. C'est-à-dire que parfois, il peut y avoir juste quelqu'un assis à côté de moi et je peux sentir que... Juste, il y a une alchimie, il y a une attirance. Alors qu'on n'a pas discuté, qu'il n'a pas sorti un mot et que c'est chimique. C'est incroyable ça. Complètement. Et pour les gars, il y a un moyen de le sentir, de se dire, ah ouais, il y a de la... Normalement, vous le sentez vous aussi. Ah merde. Mais ça vous est jamais arrivé? Ça vous est jamais arrivé de même de voir une fille au loin et tu sens qu'elle se rapproche et en fait il y a un truc il y a quelque chose qui se passe. Tu sais que. Moi ça m'arrive à chaque fois que je fais le podcast avec Connie. Je sens qu'il y a une espèce de complicité entre nous et je me demande quand est-ce que ça va passer à l'étape supérieure. Alors si on ouvre un petit peu le sujet, parce que d'accord, on comprend que en fait l'homme idéal pour vous marche à l'instinct ou à la chimie. Si on pensait à tous les critères qu'il peut y avoir pour l'homme idéal, autres que la personnalité, par exemple la séduction, l'humour, toutes ces choses-là qu'on aborde dans les autres épisodes de l'été, est-ce que la personnalité, le caractère, le goût, c'est un des plus importants ou est-ce que c'est pas un des plus importants? La personnalité, ça reste le plus important, je pense. Tu peux pas construire quelque chose ou tu peux pas t'imaginer avec quelqu'un si la personnalité ça colle pas. Après il y a tout l'aspect physique qui à mon avis aussi est très très important. Tu veux dire est-ce que tu es attiré par l'autre? La connexion physique tout simplement. Ouais. Et là on revient un peu à la chimie du début.
Je pense que la sensibilité, ça reste un autre trait de caractère qui est très important. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je recherche vraiment. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit indépendant, fort, qui a le goût de l'aventure, etc. Mais à côté de ça, il faut qu'il soit assez fort pour aussi montrer ses côtés plus vulnérables et qu'il soit capable d'être sensible quand il le faut et de partager ça. Si j'ai vraiment envie de construire quelque chose avec quelqu'un, il faut qu'il y ait cet aspect-là aussi qui soit fort. Ouais, l'humour, c'est pas mal. C'est du bonus. C'est du plus, donc c'est sûr. Ok, très bien. Dan, une dernière question? Oui, une dernière question. Est-ce que vous avez déjà rencontré l'homme idéal? Ou en tout cas, est-ce que vous avez eu l'impression de le rencontrer déjà? Vous avez déjà été à ce moment-là où vous vous êtes dit ce mec-là, en fait, ça pourrait être l'homme vraiment parfait, quoi? Honnêtement, non. Moi, non. Mais parce qu'il n'y a pas d'homme idéal, en fait. Il y a l'homme qu'il nous faut pour nous, mais les hommes idéaux. Oui, mais l'homme idéal pour vous, quoi, pour toi. Tu t'es déjà trouvé Pour moi? Ouais. Non. Mais non, en même temps, même... c'est pas intéressant pour moi, l'homme idéal. C'est-à-dire que t'as rien à faire. Enfin, si tout était parfait, ce serait un très. Ouais, mais justement, l'homme idéal, donc il peut être imparfait, quoi. On fait bien la différence entre l'homme parfait et l'homme idéal. Oui, l'homme idéal, il peut être imparfait. Il remplirait toutes les cases d'une idée préconçue. En tout cas, je ne l'ai pas encore et l'homme idéal, c'est ennuyant, l'homme parfait. C'est celui qui a les bonnes imperfections. Vous ne l'avez pas rencontré, même en rentrant dans le studio. Vous êtes sûr, hein? Non, moi, je pense que j'ai rencontré l'homme idéal, mais l'homme idéal pour le moment précis dans lequel j'étais, et c'était pas forcément l'homme idéal après pour le long terme. Mais, oui, mais en tout cas, sur le moment, je me suis dit, à ce moment-là, pour ce que j'ai envie de vivre, ça correspond à ce que je recherche à ce moment-là. Ouais. Passion du tuning. Et pourquoi ça s'est pas fait? Pourquoi ça a pas marché après? Parce que je pense qu'on évolue, on change beaucoup, et la définition de l'homme idéal change avec. Elle évolue. Elle évolue. Okay. Il faut que l'homme idéal il suive un peu la même évolution, sinon c'est un peu. C'est pas qu'il faut, c'est que. Ou alors il faut juste savoir construire des choses ensemble. Mais Ok, merci. Écoutez, c'est le moment où on va poser une question aux auditeurs. C'est quelque chose qu'on fait sur les épisodes d'été. On va poser une question maintenant et les auditeurs, vous envoyez votre réponse, que ce soit en commentaire Facebook, YouTube ou en story sur Instagram avec le hashtag les gentilshommes, parce que nous, on est très curieux. Hein. Oh oui. Et on sait que vous aussi, auditeurs et auditrices, vous êtes très curieux de connaître les réponses de chacun. Alors, c'est une question, je ne sais pas si on l'a vraiment posée, mais on va la poser. Alors, c'est beau. Non, mais je veux dire, si on l'a vraiment posé, je sais pas si on l'a vraiment posé à Alban et Elsa. C'est quoi une personnalité qui donne envie de garder son partenaire? Je dis partenaire parce que je m'adresse aussi bien aux auditeurs qu'aux auditrices. Ok. Donc. C'est pour Dan, ça. Non, mais je veux dire, donc voilà, c'est quoi une personnalité? Donnez-nous des exemples de personnalités qui vous ont donné envie de garder un homme ou une femme ou qui vous donneraient envie de le faire. Voilà, laissez-nous des commentaires, dites-nous un peu ce que vous en pensez, ce que ça vous inspire, et on réagit et tout ça. Voilà, c'est la fin. Dan, un petit mot sur le Tipeee? Oui, chères auditrices, chers auditeurs, donc on a une petite page Tipeee que je vous invite à aller voir. Ça, c'est tipeee.fr.lesgentilshommes, c'est ça? Non, / lesgentilshommes, en fait, comme ça. En allant sur www.lesgentilhommes.fr, on tombe sur la page et il y a le Tipeee, lien. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à nous soutenir. Pourquoi nous soutenir? Parce qu'en fait, on fait ce podcast gratuitement déjà depuis 2 ans, mais en plus, on a des projets qu'on aimerait développer, notamment allez vous voir, parce qu'on a des auditeurs et des auditrices un peu partout en France, et donc on aimerait bien aller vous voir et enregistrer des émissions un peu partout en France, et pour ça donc il nous faut un petit budget, et pour ça on vous demande donc de mettre peut-être 1 euro, 2 euros, c'est comme vous voulez, mettez que vous voulez, sachant qu'étant donné la masse si tout le monde donnait 1 euro, si tout le monde donnait 1 euro, on pourrait aller à Los Angeles. Ouais. On pourrait faire l'aller-retour. Donc donnez vraiment assez, sinon on fait que l'aller, c'est pas intéressant. Donc on remercie en tout cas les tipeurs qui tipent déjà tous les mois. Donc il y a Rio Saïba, il y a Jimmy qu'on embrasse, il y a Lolo, il y a Mathilde et il y a Mathieu. Donc voilà, merci une liste à eux. Vraiment merci à eux. Qui va s'agrandir. Et oui, on espère que la liste s'agrandira. Voilà. Et puis de toute façon, on va remercier tous les tipeurs dans les épisodes. On vous remercie, donc voilà, n'hésitez pas. On peut passer des petites dédicaces aussi. Non, ça va. Non. Okay. Dédicace à tous les gens qui nous écoutent. Tipeurs. Merci à vous. Merci. On se retrouve dans le prochain épisode qui sortira jeudi prochain. Exceptionnellement pour cette quête de l'homme idéal, on a décidé de sortir un épisode par semaine tout l'été.
Donc voilà, en attendant, vous pouvez nous suivre sur votre réseau préféré. On est aussi bien sur Instagram, Facebook, YouTube, ou si vous préférez simplement les applis de podcast, abonnez-vous, mettez 5 étoiles, et vous pouvez aussi écouter ou réécouter nos anciens épisodes. Bien sûr. Voilà. Merci Mitch. Merci. Merci. Et merci Binge Audio. Salut les filles. À Merci. bientôt. Salut, c'était un plaisir.